Et toi, est-ce que tu crois encore en Dieu? Est-ce qu'avec le temps et les divers événements dans ta vie, tu as peu à peu perdu la foi? Ou à l'inverse, tu crois toujours en Dieu, mais de temps en temps, tu te poses des questions et tu n'arrives pas toujours à matérialiser ça dans ta vie de manière à ce qu'il puisse y avoir un changement véritable. Quelle que soit ta situation, j'espère que tu seras enrichi parce qu'on parle de croissance personnelle. Albert Einstein disait, dès que tu cesses d'apprendre, tu commences à mourir. Et au sujet des bienfaits de la croissance personnelle, Proverbe 21, verset 29 nous dit, le méchant prend un air effronté, tandis que l'homme droit affermit sa voix. Vous voyez qu'il y a une démarche personnelle qui est intéressante. Proverbe 19, verset 8 va dans le même sens. Celui qui acquiert le bon sens aime son âme. Celui qui garde l'intelligence trouve le bonheur. En fait, tu ne peux pas faire plus de bien à ton âme que de rechercher tout le temps le bon sens, rechercher ce qu'il y a à faire, creuser, rechercher la sagesse, rechercher ce qu'il y a de bon, ce qu'il y a d'intelligent à faire dans ta vie. Proverbe 24, versets 5 à 6. Un homme sage est fort, et un homme de connaissance consolide sa force. Car par la sagesse tu feras la guerre, et le salut consiste en un grand nombre de conseils. Ça ne veut pas dire prendre n'importe qui à côté de soi. Mais s'il y a quelque chose qui est très intéressant, si on regarde le monde dans la façon dont il fonctionne, c'est que les ministres, par exemple, en fait, c'est très souvent des postes politiques. C'est pas forcément eux qui ont la science, qui ont la finesse. Ils sont entourés de beaucoup de conseillers spéciaux. Et je pense que c'est une très grande leçon de vie, qui est que, peu importe le domaine de notre vie, on doit s'entourer de personnes qui nous permettent de nous développer. Ça peut être, lorsqu'on est par exemple au collège, au lycée, un parrain, juste quelqu'un qui est devant toi et qui peut te dire de temps en temps, fais attention à ça, ça, ça. Ça peut être un mentor professionnel lorsque tu démarres ta carrière. Il y a beaucoup d'erreurs que, en fait, s'il n'y a pas quelqu'un pour t'aider, tu te casseras le nez, mais d'une manière tellement douloureuse que tu te diras, ah si j'avais su ça. Ça peut être un guide spirituel et c'est même important d'avoir quelqu'un qui dans la foi est affermi. Des fois, lorsqu'on a été petit, on a été baptisé avec peut-être un parrain de baptême, mais ce parrain de baptême n'en a pas toujours eu la foi, en tout cas avec le temps. Donc c'est important lorsqu'on devient grand, lorsqu'on devient mature, de s'entourer de quelqu'un qui est solide dans la foi. Et pour qui, lorsqu'on aura des questions, il pourra nous guider, il pourra nous aiguiller. C'est indispensable. De la même manière, pour un jeune couple, par exemple, qui commence, c'est important d'avoir un modèle conjugal. Un couple qui a clairement aucun couple qui est parfait, mais quelqu'un à qui vous pouvez vous référer. Et en fait, c'est valable dans tous les domaines de la vie. Recherchez toujours de la croissance et comment se développer. Abraham Lincoln disait, si vous trouvez que l'éducation coûte cher, essayez l'ignorance. Proverbe 4, verset 7 dit, la sagesse est la chose principale. Acquiert la sagesse et avec tous tes biens, acquiert l'intelligence. Fais tous les efforts possibles pour acquérir la sagesse, pour acquérir les informations, pour te développer. Proverbe 2, versets 1 à 5 nous dit, mon fils, si tu reçois mes paroles et tu conserves près de toi mes commandements, si tu rends l'oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent et si tu la poursuis comme un trésor caché, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Beaucoup de personnes attribuent le livre des Proverbes, ou en tout cas une bonne partie, au roi Salomon. Et ce message-là nous montre qu'il n'y a pas d'effort qu'on ne puisse pas faire pour la sagesse, pour le développement. Là, il est dit, si tu cherches la sagesse comme l'argent, regardez l'effort que certains mènent à courir après les biens matériels. Mais en fait, on nous dit, recentrons-nous à nous développer la connaissance, à savoir ce qui est important, à savoir ce qui est fondamental. C'est ça qui permettra en fait d'être une sorte de boussole. Et je pense que le simple fait d'acquérir une attitude de curiosité dans les choses qui concernent Dieu, dans la foi, dans le spirituel, en fait, ça découle plus tard dans la vie. Comment tu peux comprendre que quelqu'un soit curieux, en fait, pour les choses de Dieu, mais dans la vie, de manière concrète, il ne soit pas assez curieux? Donc
Donc c'est un bénéfice collatéral en fait qu'il y aura. Et si vous regardez attentivement, le développement personnel, c'est quelque chose qui montre très bien que les résultats ne s'acquièrent que par le fruit permanent des habitudes. C'est pour ça qu'il ne faut pas cesser de se développer. Se développer, avoir la croissance, avoir une curiosité, creuser, chercher. C'est pas quelque chose qu'on fait pendant une petite période de sa vie et après c'est bon. C'est pas une sorte de quota que tu réalises et lorsque tu es arrivé, tu dis c'est bon. C'est permanent, c'est perpétuel. Proverbe 1, verset 5 nous dit que le sage écoute et il augmentera son savoir. Et celui qui est intelligent acquérera de l'habilité. L'habilité, c'est en fait tellement faire les choses qu'à un certain moment donné, ça devient simple, ça devient facile à exécuter. Et Proverbe 9, verset 9 nous dit « Donne instruction au sage, et il deviendra encore plus sage. Enseigne le juste, et il croîtra dans la science. » Ayez toujours la soif d'apprendre. Je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt.